qui appliquerait Vival la volonté populaire. Et donc le parti politique serait supprimé. Ouais. Mais là, on crée un parti, mais qui est un parti différent, qui est en fait l'organisation qu'on veut pour la société entière, et qui permet d'utiliser le système pour le renverser en utilisant la force de l'adversaire. Et après, moi, je combats un petit peu les... Il y a une tendance aussi que je vois chez les Gilets jaunes, c'est la Ouais. tendance insurrectionnelle. Oui, Et moi, je trouve qu'on n'est pas du tout dans la situation de faire une insurrection, justement parce qu'on a encore cet outil des élections. Même s'il est très impur, qu'il y a des biais financiers, etc., on peut quand même, si on arrive à s'organiser, les gagner à terme. Comme les Français, malgré le matraquage pour le oui en 2005, ils ont réussi à voter non. S'il y avait l'égalité médiatique du pour et du contre, ils n'auraient pas voté 55% contre, ils auraient été 90% contre. Moi-même, j'ai voté oui parce que j'adorais voyager, la monnaie unique, pas de frontières, c'est chouette, je traverse l'Europe avec mon van, j'ai pas les problèmes de... Je change 100 francs, on me donne que 35 francs parce qu'on prend 65 francs de commission. Bon, j'ai voté un peu pour l'apparence, mais je ne savais pas encore l'histoire de la création monétaire. Je ne savais pas qu'en fait c'était l'article 104 de Maastricht et qui est devenu l'article 125 de Lisbonne, qui était l'essentiel, c'est-à-dire qui disait qui crée la monnaie, qui a le pouvoir. Je l'ai su qu'en 2008, mais j'étais hésitant encore. Mais j'étais manipulé. donc quelque part là-dessus, tu nous dis que comme tu l'étais même avant 2008, c'est ça? C'est en 2008 que j'ai appris, quand il y a eu la crise, que la création Il y monétaire... a toujours beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément au courant sur ce sujet et sur d'autres sujets. Donc toi, ton travail, est-ce que c'est aussi d'en parler à ceux Tout à qui fait, tout à ne fait. sont pas au courant? Moi, j'ai créé mon site internet il y a 20 ans. Et il y a une partie qui s'appelait Dossier d'information, où je parlais de toutes les affaires que je connaissais, des scandales sanitaires, des traitements médicaux, et puis après la création monétaire, etc. Je pense qu'effectivement, une des premières choses, les premiers devoirs, une première action, c'est d'informer la population, de diffuser, mais là, ça se fait de plus en plus. Il y a toutes ces chaînes, les gens sont beaucoup plus informés. Moi, il y a 25 ans, je me sentais très isolé. Et là, ce qui se passe, pour moi, c'est très, très positif. Pour beaucoup de gens, je vois que c'est dur parce qu'ils l'apprennent depuis 2 ans, beaucoup de choses. Et pour eux, c'est très, très déprimant de l'apprendre à ce moment-là. Moi, au contraire, je vois du l'aspect positif parce qu'on est plus nombreux à le voir. Bon, ce qu'on voit comme aspect négatif, c'est la censure. Parce que avant, ils disaient, bon, on a la télé, les gens, c'est suffisant pour qu'ils votent pour nous. Donc, Internet, c'était assez libre. Mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui vont s'informer sur Internet, les jeunes en particulier. On voit qu'il y a une assez grosse coupure générationnelle d'ailleurs. Et là, c'est maintenant qu'ils commencent à censurer et à faire cette attaque contre les complotistes. Voilà, moi, j'ai un peu étudié la question. Le fait de traiter les gens complotistes quand ça dérange, ça a commencé en fait avec l'assassinat de Kennedy. Il y avait en particulier un avocat important qui était membre du Parti démocrate, qui avait écrit un livre dans les années 60 sur l'assassinat de Kennedy. Et c'est là qu'ils se sont dit, non, il faut vraiment qu'on désinforme, qu'on les accuse de complotistes. Et puis voilà, après on veut faire l'amalgame, on va parler des platistes, enfin voilà, tous les trucs les plus farfelus pour amalgamer. Mais depuis 2 ans, c'est revenu un petit peu au galop quand même. Oui, tout à fait. Oui. Alors moi, ce que je trouve vraiment important, c'est de sourcer énormément. Je relis pas tout ce que je peux entendre, je demande quelles sont tes sources, quels sont les éléments. Et j'aime bien piéger en fait le discours officiel, c'est-à-dire que trouver les sources dans le discours officiel, dans les instances, et là où on voit qu'ils se contredisent. Bien sûr, ça c'est intéressant pour montrer à ceux qui n'ont pas envie d'autres sources, déjà les infos officielles et les incohérences. Et moi j'ai remarqué que en fait, je suis un peu étonné par plein de gens qui me disent je suis censuré sur Facebook, etc. Et moi en fait, je suis jamais censuré. Ça peut arriver, maintenant, surtout que maintenant que je le dis, ça peut arriver. Mais en fait, souvent, ce que j'essaie de diffuser, comme j'ai à peu près 5000 amis sur mon Facebook. C'est quoi ta chaîne? C'est Lucas sur Facebook, mon site, c'est Lucas de Paris, Lucas sans S. Et j'essaie vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Donc je ne vais pas mettre les sites les plus, disons, farfelus, les moins sourcés. Tu restes dans l'officiel. J'essaie de trouver les informations les plus officielles. Quand sur BFM, il y a un épidémiologiste qui dit quelque chose. Voilà, ils ne vont pas me censurer, moi, ça passe sur BFM. Oui, logiquement, oui. Voilà. On est à l'abri de rien, mais après, peut-être que si tu avais beaucoup plus de personnes, peut-être qu'ils pourraient peut-être des fois... Enfin, c'est bon. Il n'y a pas de règles, en fait. Ils ont leurs propres règles et des fois, c'est flou. Enfin, ils peuvent supprimer quand ils le souhaitent. De toute façon, ils vont continuer à essayer
de nous opprimer au fur et à mesure qu'on a de l'efficacité et que voilà. Mais bon, au départ, ils attaquent au gros.